La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. À la conférence des évêques, Emmanuel Macron a déclaré vouloir rétablir le lien entre l'Église et l'État. Une partie de la gauche fustige une atteinte à la laïcité. À La République En Marche, Manuel Valls rappelle dans un tweet que la France, c'est la laïcité. Et vous, quelle est votre réaction ce matin ? D'abord, j'observe qu'on fait beaucoup de réactions autour d'un tweet. Le discours global du président de la République était beaucoup plus long et beaucoup plus subtil que tel ou tel extrait de phrase qui peut être sorti de son contexte. Je crois que le président de la République est très attaché à la loi de 1905. Il l'a rappelé à de nombreuses reprises et j'ai l'impression que les gens qui ont entendu son discours entier en direct et pas par l'intermédiaire de 2 ou 3 tweets ont pu apprécier justement le fait que c'était un discours en fait philosophique et beaucoup plus profond et beaucoup plus subtil que ce qui a pu en être extrait. Et lorsque Manuel Valls tweet fermement que la France c'est la laïcité et qu'il est ancien Premier ministre, vous comprenez son inquiétude, son interrogation ? Je ne sais pas s'il y a une inquiétude. Moi, la laïcité, c'est un sujet qui me tient à cœur. Vous savez peut-être que j'ai coécrit au moment de l'anniversaire de la loi de 1905 en décembre un livre qui s'appelle Laïcité, qui est un plaidoyer pour le respect de la loi de 1905. Donc je crois que c'est un sujet qui tient aussi à cœur à Manuel Valls, mais c'est un sujet qui est important aussi pour le président de la République, Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a différentes sensibilités, différentes interprétations de la laïcité et le débat peut avoir lieu. C'est ce qui caractérise aussi la France, c'est notre capacité à avoir des débats sur des sujets philosophiques et ça, je crois qu'il faut s'en réjouir. Allez Marlène Schiappa, nous sommes donc aux Échos, on va parler des entreprises à travail égal, rémunération égale, voilà pour la loi, mais dans les faits, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes en moyenne et 9% de moins à poste égal. Face à cette inégalité, quel est le plan de bataille du gouvernement, Marlène Schiappa ? Oui, c'est un sujet qui dure depuis des années. La première loi pour l'égalité salariale avec des véritables sanctions, elle avait été prise par Yvette Roudy. Moi, j'avais 6 mois. Là, j'ai 35 ans. Cette loi n'est toujours pas appliquée. Donc ça nous montre qu'à l'échelle d'une génération, il n'y a pas eu finalement de véritable transformation. Donc nous voulons, avec la ministre du Travail, changer cela. Donc nous travaillons, sur les causes de ces inégalités de salaire, donc les congés notamment familiaux, qui sont les causes d'interruption de carrière des femmes, congé paternité, congé maternité. Nous travaillons avec les entreprises, puisque nous avons un partenariat avec le World Economic Forum sur l'expérimentation d'un certain nombre de sujets vraiment durs, qui seront ensuite évalués et puis généralisés. Et puis nous avons des consultations avec les partenaires sociaux très volontaristes. C'est le Premier ministre qui les a lancés lui-même le 7 mars dernier. Et avec Muriel Pénicaud, nous avons eu de nombreuses concertations dans le cadre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle avec tous les partenaires sociaux, syndicats de salariés, mais aussi syndicats patronaux, d'entreprises et personnalités qualifiées pour trouver ensemble les meilleures solutions, les plus efficaces. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que vous parliez donc de la loi. Si on regarde en 1946, la Constitution fait inscrire l'égalité entre les hommes et les femmes sur tous les sujets. En 2006, il y a eu une loi sur l'égalité hommes-femmes sur les salaires. En 2011, c'était sur la représentativité des femmes dans les conseils d'administration. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les inégalités persistent en dépit de ces lois ? Quel regard vous portez sur ce sujet ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Il y a 2 choses différentes. Il y a les lois, entre guillemets, d'intention, c'est-à-dire les lois qui sont proclamatoires et qui affirment que les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes ne sont plus autorisées. C'est important parce que c'est un premier pas, mais ça n'est évidemment pas suffisant. Et puis, il y a des lois qui sont efficaces aussi. Je pense notamment à la loi Copé-Zimmermann sur la part des femmes dans la gouvernance des entreprises. Cette loi, elle a permis de doubler en quelques années le nombre des femmes dans la gouvernance des entreprises et elle a permis à la France de remonter très nettement dans les classements. On était dans les pires élèves il y a encore 10-15 ans et maintenant on est plutôt bien classé au niveau européen sur cette question de la part des femmes dans les instances de gouvernance des entreprises. Donc la loi ne peut pas tout, mais la loi c'est un préalable nécessaire et important et il faut davantage contrôler son application. Si le Parlement avait mieux contrôlé l'application des lois sur l'égalité salariale, leur mise en œuvre, eh bien on aurait pu peut-être plus tôt corriger certains dysfonctionnements à cet égard. Au-delà de la loi, vous menez actuellement une expérimentation justement auprès des dirigeants d'entreprise. En quoi consistent ces expérimentations ?
et sur quelle base ça débouchera et sur quelles propositions? Oui, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe à l'étranger et j'ai eu des échanges de travail importants avec à la fois l'ambassadeur d'Australie et l'ambassadrice du Canada. Et tous les deux nous ont présenté ce qui se fait dans leur pays. Ce sont des tests sur les biais de genre. C'est-à-dire que vous et moi, nous tous, nous avons des stéréotypes, des biais lorsque nous devons recruter ou lorsque nous devons promouvoir quelqu'un. Nous allons peut-être plus assigner les femmes à certaines tâches, plus les hommes à certaines tâches, plus les personnes LGBT à d'autres qualités ou défauts. Et justement, c'est important de pouvoir connaître ses propres biais de genre. Donc il y a une entreprise qui est PwC qui s'est portée volontaire pour expérimenter justement ces tests et puis pour voir effectivement si les recruteurs et les managers ont des biais de genre et comment ils peuvent les corriger pour faire en sorte que tous les recrutements soient équitables sans stéréotypes préalables. Autre sujet également, ça avait été annoncé notamment par Muriel Pénicaud, la mise à disposition donc d'un logiciel pour les entreprises qui permettra de mesurer les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Y aura-t-il des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas, qui ne sont pas en conformité suite à ce logiciel ou pas, Marlène Schiappa? Oui, c'est un sujet qui est très important. Depuis des mois, on travaille avec le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et notamment Brigitte Grézy, sa secrétaire générale, pour expérimenter et analyser un logiciel suisse qui s'appelle Logib et qui permet de calculer les pourcentages d'écart de salaire service par service et de voir s'il y a des écarts majeurs dans tel ou tel service entre les femmes et les hommes, et ensuite de rattraper, de combler ces écarts. Donc je travaille avec le CSEP à cet égard et nous avons eu avec la ministre du Travail un échange de travail avec les partenaires sociaux pour voir justement comment on peut implémenter ce logiciel, celui-là, ou des logiciels français équivalents, comment on peut les implémenter facilement dans les entreprises. Quel est le calendrier de ce logiciel justement, sa mise à disposition? Ça fait partie, vous savez, on a des grandes consultations qui ont été lancées par le Premier ministre sur ce sujet. Ça fait partie de nos thèmes de consultation. Donc d'ici quelques mois, nous devrons avoir abouti à des décisions puisque nous sommes en train d'évaluer justement les mesures qui seront les plus efficaces. Il n'y aura pas de sanctions en tout cas, il n'y a pas de nouvelles sanctions qui soient prévues pour les employeurs. Il existe déjà des sanctions prévues dans la loi qui ne sont en général pas appliquées. C'est pour ça qu'on augmente les contrôles. L'inspection du travail, c'était 1700 contrôles sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. On va passer à 7000. Donc il y a une vraie augmentation, une volonté politique d'appliquer les lois existantes et bien sûr les sanctions qui vont avec, mais il n'y a pas de volonté de créer de nouvelles sanctions encore, puisqu'on voit que l'idée, c'est déjà de faire appliquer celles qui existent. Merci Marlène Schiappa d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes.